Bon alors juste avant qu'on commence la vidéo, le 6 décembre qui arrive, c'est mon anniversaire, j'aurai 20 ans. Donc si tu pouvais t'abonner pour me faire un petit cadeau pour que j'ai les 1000 abonnés le jour de mes 20 ans, ce serait lourd. Voilà. Bon allez, maintenant je passe, je vais être un peu plus sérieux et je vais te parler maintenant du sujet qui fait que t'es là, le dessin. Alors avec du recul, j'ai toujours dessiné. Depuis que je suis petit, dès que j'ai touché un crayon, j'ai commencé à dessiner. C'était pas sérieux et c'était très bon enfant, mais ça a toujours été là. C'est seulement arrivé en primaire, vers le CE2, CM1, que j'ai commencé à m'y mettre pour de vrai. J'ai commencé à apprendre à dessiner en recopiant des vidéos qu'il y avait sur YouTube, donc qui étaient des tutos pour dessiner, donc par exemple Sonic, un dragon, ou encore même un dauphin, bon bref. Et à partir de là, j'ai eu quelques réactions de mes proches, que ce soit mes amis ou ma famille, sur ces dessins-là, qui étaient d'ailleurs plutôt positives. À partir de ce moment-là, j'ai fait que continuer cette activité, qui a fini par devenir au fil du temps une passion. Alors déjà, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que soit tu fais du dessin, soit tu veux faire du dessin, ou alors que le dessin t'intéresse. Et si c'est pas le cas, bah casse-toi de la vidéo, dégage, tu fais quoi là encore gros? Non bon je déconne bien sûr, tu peux rester, d'ailleurs je vais peut-être même te faire aimer ou t'intéresser au dessin. Le dessin, mais putain, qu'est-ce que c'est dur. Non, en vrai, je le dis comme ça, mais en vrai, c'est plutôt dur. Au début, il y a vraiment beaucoup de personnes qui lâchent le dessin parce que c'est soit trop dur ou soit ils voient pas une évolution assez grande. Mais il faut savoir que vraiment, c'est quelque chose qui va se jouer sur le long terme. Et je vais être très franc, si tu adores apprendre les choses parfaitement, c'est impossible. Le dessin, c'est beaucoup trop vaste. En étant très honnête, j'ai fait 6 ans de dessin où je me mettais vraiment un peu à fond, on va pas se mentir. Il y a vraiment 10 000 choses que je ne sais pas faire en dessin. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de t'introduire dans 2-3 trucs, mais tiens, voilà quelques petits dessins que j'ai fait. Bon, en vrai, tu vois, c'est cool, c'est bien, mais j'irai pas jusqu'à dire que je dessine bien. Parce que quelqu'un qui regarde ce que j'ai fait, ouais, il va se dire, il dessine bien, mais de mon point de vue, je sais tous mes défauts, je sais qu'il y a plein de trucs que je sais pas faire, etc. Mais j'ai quand même eu beaucoup la remarque de, ah, j'aimerais bien dessiner comme toi. Mais tu sais, moi, je l'ai pas du point de vue de l'autre, enfin, c'est compliqué un peu. Enfin bref, on va revenir sur le truc de base, du coup, le dessin, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je me rappelle très bien qu'à mes débuts, j'ai galéré et galéré. J'avais vraiment ce souvenir de, je regardais des tutos sur YouTube, où je dessinais des personnes manga trait pour trait à ce que je voyais, et vraiment ça ressemblait pas et c'était trop moche. Je faisais que mettre mes dessins en boule et les jeter au bout de la pièce, et j'ai fait ça vraiment toute une après-midi, plusieurs jours. D'ailleurs c'était des tutos de Raoult, à l'époque. D'ailleurs si je te retrouve même la vidéo, je te la mets, c'était celle-ci. Donc dans le dessin, j'ai pas de mentir, comme dans toutes les matières dans le monde, tu as deux types de personnes. Tu as ceux qui vont décider d'arrêter parce qu'ils n'y arrivent pas, et ceux qui vont persévérer. Bon alors en vrai c'est pas exactement ça. T'as des gens qui vont juste arrêter parce que c'est pas leur domaine, qu'ils ont peut-être pas envie de continuer ça dans leur vie. Il y en a juste qui voulaient juste tester. Et d'autres, bah tout simplement, bah ils ont pas envie quoi. Mais donc voilà, en vrai il n'y a pas que ces deux choix. Et le dessin vraiment, il va falloir persévérer beaucoup. Et tu t'en doutes bien, si t'as vu les dessins que je t'ai fait avant, j'ai persévéré. Yes. Du coup, j'ai persévéré, donc toujours avec tuto draw. Ensuite, j'ai vu d'autres vidéos, j'ai commencé à m'intéresser à la perspective, au personnage, à l'anatomie. D'ailleurs, j'ai eu vraiment une grosse fixette sur l'anatomie. Bref, ce qui m'a vraiment permis de comprendre comment fonctionnait le corps humain. Alors bien sûr, j'ai toujours encore des défauts, mais ça fonctionne un petit peu. C'est pour ça que je dis vraiment et je répète, pour cette matière-là, il faut vraiment être patient, répétitif et assidu, être curieux, et pour finir, je dirais vouloir toujours plus. Voilà. D'ailleurs, vu que je suis encore sur ce sujet-là de la progression dans le dessin, je trouve hyper important de ne pas faire ce que j'avais fait au début. Moi parce que, mais oui, bien sûr, moi. Ne jette jamais tes dessins. Je déconne pas avec ça. C'est vraiment une règle de tout artiste. Je me rappelle d'à l'époque, je regardais de l'anime Bakuman. Et où à un moment, il est vraiment pas content de lui, il est pas fier de ce qu'il a fait, tu vois, et il jette tous ses dessins. Manga décalé, c'est s'isoler. Nous, notre but, c'est d'être numéro 1 dans notre pays. Et moi, tu sais, j'étais un peu jeune et naïf et j'ai un peu reproduit ça. Que je regrette maintenant amèrement. C'est vraiment quelque chose à ne pas faire, garder vos dessins le plus précieusement possible. C'est vraiment une archive de votre progression et c'est énorme. Énorme! Que ce soit un comparatif, que ce soit juste vraiment des souvenirs ou vraiment juste pour avoir l'inspiration, c'est vraiment hyper important de garder ces dessins. Même s'ils sont moches, je sais. Bon, du coup, t'auras compris, je vais parler du dessin, D-E-S-S-I-N. Et la peinture, je vais en parler, j'arrive sur le sujet, mais je vais en parler peu. Je vais pas dire tous les détails et tous les trucs à savoir, parce que je considère que c'est quand même quelque chose d'à part au dessin. Bon déjà, si tu dis dessin, tu dis aussi peinture logique. Bah ouais, logique. C'est pour ça que je te parle de la peinture là maintenant. Donc en peinture, ce qui est utilisé, t'as la gouache, l'acrylique, beaucoup pour le dessin, l'aquarelle, que ce soit pour les mangas, les illustrations et tout et tout. Et pour finir, la peinture à l'huile. Bon, en vrai, t'en as d'autres, mais ceux-là, c'est quand même vraiment les principales. D'ailleurs, l'aquarelle, ça a été un de mes putains de coups de cœur.
En plus c'est très beau et agréable à regarder et c'est super satisfaisant à faire. Et puis aussi t'as les feuilles, tu sais, les tests avant de faire sur ton vrai dessin qui rendent assez stylé à la fin. Ça j'en avais plein des feuilles comme ça, j'en avais vraiment mais des dizaines et des dizaines. Alors au niveau de la gouache et l'acrylique j'en ai un peu moins fait. J'en ai quand même pas mal fait mais c'est pas mon domaine de prédilection donc je vais pas trop m'étaler dessus. T'as compris, m'étaler, j'étale la peinture. Donc vraiment au niveau de la gouache et l'acrylique tu peux faire des trucs plutôt stylés. Bon, si tu veux faire des grosses peintures, ça sera pas le meilleur, mais ça reste quand même de très bonne qualité. Après, bien sûr, ça dépend ce que t'achètes, mais en vrai, je trouve que c'est pas cher, c'est efficace, tu peux faire des putains de rendus avec. Et aussi, une particularité que j'aime vraiment bien avec ce genre de peinture, c'est que ça fait un peu l'effet Posca, où tu peux passer une couche et repasser une autre derrière. Bon, d'ailleurs, il y a aussi les Posca, mais bon, je vais pas trop m'étaler, on reste sur la peinture. D'ailleurs, un truc à préciser si t'achètes de la peinture, si tu veux la meilleure qualité, ça sera la extra fine. La extra fine, ça va être vraiment la meilleure qualité. Bon, après, tu t'en doutes bien, ça coûte extrêmement cher. Donc, au niveau de la peinture à l'huile, ça reste un prix quand même plutôt abordable. C'est vraiment la peinture qui est le plus utilisée pour les tableaux ou les vraies œuvres. Bon, après, comme je t'ai dit, je suis plus dans le dessin et un peu moins dans la peinture, donc j'ai pas tellement expérimenté avec l'huile. Parce que je considère que c'est deux choses quand même différentes et à part. Bon, j'ai fait les deux, j'ai fait de l'aquarelle, de l'acrylique, de la gouache, tout ce que tu veux en peinture, hein, tu vois. Mais c'est quand même moins mon domaine de prédilection. Donc juste là, le thème, c'est le dessin, on va rester sur le dessin. Si jamais tu veux savoir 2-3 petits trucs sur la peinture, t'as qu'à me le mettre en commentaire, je répondrai sûrement. Si le commentaire est bienveillant. Si t'es sage à Noël, je te le fais, vas-y. Donc maintenant on va parler de l'aspect un peu plus scolaire du dessin. Ce qui veut dire, ok d'accord je veux faire du dessin, imaginons je veux en faire de ma vie, qu'est-ce que je fais ? Concrètement c'est hyper vague. Vivre du dessin c'est compliqué, je vais pas mentir. Et soit tu sais directement ce que tu veux faire, soit tu vas être un peu dans le flou de ce que c'est l'art. Donc moi je te refais un peu mon parcours, donc je l'avais déjà dit dans cette vidéo là, le lycée. J'étais dans un collège basique, ensuite j'ai été dans un lycée d'art, donc c'est le lycée d'art Bertrand du Guesclin à Auray, donc moi que j'ai kiffé. Donc c'était un bac pro, voilà je précise au cas où. Après t'as des bacs généraux, généraux, je sais jamais comment on dit putain. Où c'est la formation ST2A. Bon, en vrai, pour être plus précis, c'est un bac technologique. Bon, après, je vais pas t'apprendre ce que c'est un bac technologique, tu le sais très bien. Mais voilà, c'est juste pour préciser que c'est pas totalement général. Normalement, si je dis pas de conneries, t'as pas de bac général dans l'art. Donc là, je vais pas trop me prononcer parce que j'y ai pas été. Et où est-ce que, apparemment, j'ai compris, c'est un peu chaud au niveau des devoirs et des rendus à faire en dessin. Mais bon, si t'es motivé et déter, va dedans. Voilà. Et ensuite, après ma formation au lycée, j'ai été aux Beaux-Arts. Voilà. Après vraiment des trucs dans le dessin, il y en a plein. C'est hyper vague. Tu peux faire peintre d'intérieur à designer, à créateur de BD, enfin bref, c'est hyper vague. Mais maintenant c'est à toi de trouver ce que tu veux. Je peux pas t'aider plus que ça. Bon, en parlant de cette discipline, bon, je pars un peu loin, mais t'as compris, il y a quelque chose qui revient systématiquement en jeu, c'est le talent. Alors, je vais être très franc, selon moi, le talent n'existe pas. Voilà, ça c'est dit. Et encore une fois, je vais m'expliquer, t'inquiète pas, on arrive calme. C'est une vidéo, on prend son temps. Même si je parle très vite, on prend son temps. Selon moi, le talent n'existe pas parce que je te l'ai dit, il y a tellement de domaines dans le dessin que tu peux pas tous les maîtriser. Quand tu commences, tout le monde se trouve nul au dessin. Alors oui, tu auras des personnes qui seront un peu meilleures que d'autres, d'autres un peu plus nulles. Oui, bon, là on peut parler un peu de talent. Mais t'as jamais personne qui t'a sorti un gros banger à 5 ans parce que il était surdoué, ça n'existe pas. Mais je comprends la notion qu'on parle de talent. Oui, des gens qui vont être plus doués que d'autres, ok. Mais vraiment, crois en mon expérience, si tu continues dans le dessin, tu persistes, tu fais que ça, tu finiras forcément par faire des choses incroyables et être fort dans ce domaine. C'est sûr, mais c'est comme dans tout. Donc pour ça, il faut juste consacrer du temps, de l'énergie et surtout vouloir toujours savoir faire plus. C'est le plus important, je crois que c'est le troisième. Parce que si t'as le troisième, en vrai, les deux autres juste avant que je viens de te citer, ils vont venir systématiquement avec. Donc voilà, je crois que j'ai fait un mini tour de ce que c'était le dessin. Bon, bien sûr, il y a encore plein d'autres choses à dire, mais je les ferai peut-être à une vidéo numéro 2 dédiée sur le dessin. Et donc maintenant, vu que j'ai fait que de parler de progression et de il faut persévérer, etc., j'aimerais bien, enfin, si tu le veux bien, te laisser sur ma progression sur le dessin, et tout ça en cette année de ma 6ème au collège à ma terminale au lycée. Ah oui, au fait, juste avant ma progression, oublie pas de t'abonner, liker la vidéo, on est là, et voilà. Allez, c'est bon, on est parti.